son peuple. Lorsque le Seigneur a créé le ciel et la terre, il a pensé à créer l'homme à son image, à sa ressemblance. Et ce dernier, il lui a placé dans les jardins d'Éden. À cause de la désobéissance des jardins. À cause de la désobéissance et du péché qu'il avait commis. Dans l'Égypte, si Manabango, au fou, base à la libota, oyo, à cause de la mise à part, uniquement pour la poussa et la frappée. Et lorsque le Seigneur les a délivrés de la captivité où ils ont été, le Seigneur les a donné la première condition. Et cette condition, et ça qui l'a dit, et ça qui est, dès que Israël va dans l'Égypte, et que le Seigneur avait besoin d'un peuple, il avait besoin d'une nation qui lui appartient. Et cette nation devait incarner sa vie, ou reproduire donc ses commandements en menant une vie qui lui plaît. Dans mon canal Lévitique chapitre 20, le verset 26, au moment des Ambawa, le roi qui va en Israël, après ce bango, condition à l'Église. Voilà condition aux Ambawa qui va en Israël. Lévitique chapitre 20, le verset 26, le Seigneur dit: vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Ça, c'est la première condition que le Seigneur a accordée aux enfants d'Israël, qui ont vécu pendant 400 et 30 ans en Égypte. Et lorsque le Seigneur les a tirés de l'Égypte, c'était avec un objectif, c'était avec un but. But des Aguilini à séparer par la nation de Soussou. Basa na libota oyo bakosala yaye, basa na libota oyo bakopika bomoi oyo ya bonzambe. Mais ce qui t'ont dit la mozindo de comprendre que la nation mosusu nyonso oyo ezalaka ntango nzambe abengaki libota ya Israel, banation nyonso wana nzambe moko nde moto asalaki bango. Ezala baegyptien, ezala bamoyen, na babamelek, banation nyonso ezalaki na sela mokili. Parce qu'il a trouvé dans eux la capacité de mener une vie qui lui plaise. Amen. Et là, c'était dans l'ancienne alliance. Et cette alliance a été bâtie par rapport aux accords que Dieu avait accordés à son peuple. L'un des accords principaux, c'est que le Seigneur avait demandé à son peuple de mener une vie sainte. Pourquoi? Parce que lui, il est le Dieu saint. Il ne peut pas marcher ou vivre avec les gens qui n'ont pas l'intention ni le désir de mener une vie de sainteté. Amen. Les années sont écoulées, les prophéties sont venues. Il a fallu maintenant que Christ vienne. Parce qu'avec le sang de taureaux, avec le sang de boucs et de pigeons, ainsi de suite, les hommes pouvaient aller se sanctifier au devant du Seigneur, mais cette sanctification n'atteignait pas la dimension que Dieu désirait. Il a fallu que Christ vienne. Et c'est là, maintenant, l'Église est née. L'Église est née lorsque Christ est mort. L'Église est née lorsque Christ est revenu à la vie, avec un objectif d'amener ce peuple-là, si longtemps égaré, à revenir vers le Seigneur, la volonté ou le désir de mener une vie sainte pour aller dans un lieu que Christ est allé préparer pour ses élus. Et c'est pourquoi on nous appelle Église, les mises à part. Église,
Les gens que Christ n'a pas voulu que nous soyons comme les gens du monde. Et c'est pourquoi dans ce texte que nous venons de lire d'Éphésiens, la Bible nous parle d'une église glorieuse qu'il n'y a ni ride, ni tache, ni quelque chose de semblable. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire que dans la église, et quand on mène comme le coup. Et comme le coup, ils allaient comme santo. C'est pourquoi, dans toutes les fois où le Seigneur a eu, par sa grâce, est venu nous visiter, il nous a toujours. C'est le seul maître qui va régner dans ce lieu, qui va prendre le trône, qui va occuper ce lieu, qui va être le seul et l'unique maître que nous allons célébrer, adorer, glorifier, parce que tu mérites l'honneur, parce que tu es notre maître, tu es celui qui est mort et venu à la vie pour nous sauver. Merci Jésus. Merci l'agneau de Dieu. Merci l'alpha et l'oméga. Merci le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le pourvoyeur, les consolateurs, les révélateurs, les transformateurs. Sois les laissez commencer à acclamer les rois des gloires. Vous allez commettre la Jésus-Christ sur la boca. Vous mettez la boca. Il est là dans Zambé. À Zambé, vous avez l'équipe en Zambé. Oh non, famille de la Zambé va pourquoi. Quand il y a un pourquoi, pas c'est quoi. Il y a mon atombe et le lot. Vous allez dans l'application à beaucoup de ça. Vous allez obliger à commettre les maboko. Vous allez obliger à célébrer les rois des rois. Le Seigneur Jésus-Christ, il fait son entrée dans ce lieu. Il mérite l'honneur. Notre maître et notre sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci. Pendant ce moment, ça, cette 10 personnes côté de Spango, Dieu est béni. Que le Seigneur soit dans la vie sur le mot, nous allons pas maman. Bamola mutumoko na tongo lelo. Alléluia. Il fait que ces dernières soient préparées, que ces derniers puissent marcher sans tâche ni rire. Or, quand on parle des tâches, on va les pécher. Quand on parle des tâches, on va les iniquités. Quand on parle des tâches, on va les transgressions. Le Seigneur ne veut pas que son Église puisse demeurer dans les péchés, puisse demeurer dans l'iniquité ni dans les choses semblables, les choses qui affectent, les choses qui détruisent la sainteté de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés tous à faire notre mieux pour mener une vie qui plaise au Seigneur. Nous sommes tous appelés à faire l'effort, à marcher dans la sainteté. Non seulement pour plaire le Seigneur ici sur la terre, mais cela nous donnera l'accès d'aller au paradis, parce que Christ ne reviendra pas prendre n'importe quelle église. Christ viendra prendre l'église glorieuse. Amen. Quels sont les grands points majeurs qui doivent nous révéler que nous sommes dans une église glorieuse ou une église que Dieu admire ou que Dieu prend plaisir d'être? Vous savez, dans le pilote combine, il y a beaucoup de gens et église oyo malamu ezali kosunga bato babongama po ete bakoka kokende esika oyo Kristo akendaki kobongisa mpo na sina likomba. Po ya liboso oyo ekosala ete église ezala glorieuse, c'est lorsque dans l'église on prêche la repentance sincère. Et là, je parle des 4 piliers ou des 4 messages principaux de l'église. C'est-à-dire, on ne peut pas être une église glorieuse
si ces quatre messages ne font pas partie de nous, le Seigneur ne veut pas que nous puissions être une église comme tout le monde l'est. Ça va limiter tous à l'église, donc la mangomba nyonso. Donc là, parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout le monde veut avoir une église, tout le monde veut partir d'une église, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend le vrai sens de l'église. Parce que l'église a été instituée avec un objectif. L'objectif de l'église de Christ a été institué pour préparer les gens à l'enlèvement. Non seulement les préparer à l'enlèvement, les gens se répandent. Et les gens venaient de tous les endroits pour se répartir auprès de lui et aussi être baptisés par lui. Pourquoi? Parce que c'est ça le message principal de l'église. Le message qui doit préparer les gens à mener une vie qui glorifie le Seigneur, afin que, ensemble, si Christ revenait, que nous puissions donc aller. Amen. Le message de la repentance doit faire partir de nous. Parce que là où on appelle l'église, on ne peut pas trouver le péché dedans. Le péché ne peut pas faire partir de la lieu où on appelle l'église. Quand je parle de l'église, je ne vois pas les bâtiments. Je vois les hommes. Vous et moi, réunis ensemble. C'est ça l'église. L'église, c'est là où les 2 ou 3 personnes se réunissent au nom du Seigneur pour l'adorer. C'est ça l'église. L'église n'est pas les bâtiments, n'est pas les liés. L'église, c'est toi et moi. L'église que Christ viendra prendre lorsqu'il reviendra, ce n'est pas ces bâtiments, c'est toi et moi. Amen. Et le Seigneur fait que nous puissions nous parler de la repentance. La repentance doit faire partie de nos vies de tous les jours. La repentance sincère. C'est-à-dire qu'au milieu de nous, nous ne devons pas tolérer le péché. Nous ne devons pas laisser libre le péché exister au milieu de nous. Et c'est pourquoi, personnellement, j'ai toujours aimé ce texte de l'apôtre Paul lorsque nous lisons dans le livre d'Éphésiens. C'est l'un des textes que chez nous nous appliquons. Et je crois que ce sera aussi en vigueur ici à Matadi. Partout où sainteté à l'Éternel sera, ce texte sera en vigueur. 1 Corinthiens chapitre 5. De 1 jusqu'à 13. Mais je vais lire quelques versets seulement. Je vais lire 1, 5 et 9 jusqu'à 13. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est un point que l'un de vous a la femme de son père. C'est qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme frère, et impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger? C'est du dehors. Ce n'est pas c'est du dedans que vous avez à juger. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. La parole du Seigneur. L'église est un endroit où, lorsque les gens viennent, la première des choses que nous devons combattre avec beaucoup d'énergie, c'est le péché. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Ici, chez nous, nous n'allons pas vivre comme les gens du monde. On ne va pas te trouver sur la liste des impudiques. On ne va pas te trouver sur la liste des cupides, des idolâtres, ni les gens qui mènent la vie qui ne glorifient
verset 5, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Nous, chez nous, tu es un frère impudique, un serviteur impudique, nous allons te livrer à Satan. Pourquoi? Parce que nous voulons être une église glorieuse qui va se préparer pour aller à la rencontre du Seigneur. Amen. Ce qu'il a bien dire, si tu fais partie de nous, tu dois te préserver. Tu dois te rassurer que ta vie reflète Christ. Tu dois te rassurer que tu nous rejoins uniquement pour qu'ensemble nous puissions aller au paradis. Parce que pour entrer au paradis, il faut que nous puissions nous conformer à la parole. Et la parole nous dit que les impudiques, les cupides, les idolâtres n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, étant église, nous serons tout à présent pour enseigner, pour parler de la repentance. Et cette repentance pratique, cette repentance qui doit faire que tous nos bien-aimés qui font partie avec nous se préservent du monde, se préservent des choses de ce monde, afin que le Seigneur, lorsqu'il reviendra, il ne trouve pas ni tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Dans l'Afrique, en Égypte, amen, Jésus est né les dieux des noirs, des blancs, des jaunes, de toutes les races. Il est le seul qui est mort et revenu à la vie. Et c'est ça donc la différence. Parce que tous les autres dieux sont morts, mais ne sont pas revenus à la vie. Confucius est mort et n'est pas revenu à la vie. Mohamed est mort et n'est pas revenu à la vie. Qui d'autre? Guimard est mort après la résurrection. Le seul qui est mort, même les païens, les témoins qu'il est revenu à la vie, c'est Jésus-Christ. Nous devons faire notre mieux de présenter Christ auprès de nos frères qui ne le connaissent pas. Présentons Christ dans tous les quatre coins de Matadi. Sauvons nos frères et sœurs de Matadi. Si tous ceux-là à qui sont nés, parce qu'il y a d'autres qui sont innocents, il est juste né dans une famille où papa et maman il ne connaît rien de Jésus. Il n'a aucune information sur la vérité de la bonne nouvelle. Et toi et moi, nous sommes appelés à porter cette bonne nouvelle. Aider les gens à connaître Jésus. Et aussi amener les gens à recevoir Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Amen. Ça, c'est le deuxième point qui fera partie de notre pilier de l'Église. Le troisième point, en dehors d'amener les gens à connaître Christ, à recevoir Christ, nous devons aussi les aider à vivre dans la sanctification. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 12 au verset 14 de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 23, il nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout votre être, corps, âme, esprit. Nous devons aider les gens à vivre une vie de sanctification totale. La sanctification est totale lorsqu'elle touche l'intérieur et l'extérieur. Et cette sanctification qui fera de nous une église glorieuse, c'est lorsqu'on observe la totalité. Motema nayo peto, libanda nayo peto. Mon Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il est différent du monde. Il ne vit plus comme selon le monde. Mon Christ, non, mon Christ, libanda naye, ils ont fait ça, Jézabel, non. Parce que le Seigneur nous appelle à glorifier son nom à travers notre intérieur et notre extérieur. Aider les gens à mener une vie de sainteté dans sa totalité. À ne pas laisser les gens vivre comme ils veulent. Non. Les aider à se conformer à la parole. Et la vraie parole, c'est elle qui nous a sanctifiés. C'est elle qui nous aide à nous conformer. Elle qui nous aide à vivre une vie de sainteté intérieure et extérieure. Ne pas laisser des pantalons entrer ici. Ne pas laisser les mèches, les cabets
le maquillage à Tracy. Parce que ce sont les choses du monde. Ce sont les choses de Jézabel. Beaucoup ne connaissent pas. C'est pourquoi, si le Seigneur pouvait faire grâce, au mois de février, nous sommes obligés que Maman Irène vienne donner le témoignage dans sa totalité. Elle pouvait venir avec nous, mais on a vu que c'était trop serré. On a voulu avoir un temps dans des préparations. Je crois qu'avec les témoignages, ça va nous servir surtout à nos jeunes sœurs de se conformer. Ne gomote à moi si na maquillage, na baboucle d'oreille à mon talona. Si na église, les allez konsunga yo ko talona. Église, les allez sikate au koyaka kapona kochama bonza kopina na koye mesite. Si na église, les allez esunga yo au bongama, ce qui est ce qui soit ailleurs au batanaelo. Il y a pas de choses pour marcher monter, pour ça na arrêter. Pour ça, wana pona kosunga yo. Voyez, que c'est possible au vivre sans maquillage. C'est possible au vivre la terre descend dans l'église, ben en pour les ambassadeurs, nous sommes à l'église. Mais ce que tu as photo dans Facebook, là tu as avec nous, tu as vu aussi. À l'équipe là, la scène la question ya au bateau kaka na kutua. À l'équipe là on a été. Ce n'est pas bon. On ne peut pas être église. On ne peut pas être un enfant de Dieu, mais à un côté, on est en train de plaire le monde. On est en train de faire les choses comme les gens du monde. L'église, nous sommes appelés à être mis à part, vivre uniquement pour Jésus, en faisant ce qui lui glorifie. Et ce qui glorifie Dieu, c'est lorsque nous acceptons cette vie de sanctification, cette vie de sainteté, cette vie de piété, cette vie de justice. C'est lorsque nous acceptons d'être ensemble dans l'amour fraternel. On trouve au milieu de nous l'amour. Amen. Oui, c'est vrai. La véritable église de Jésus doit être manifeste par l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons les soutenir les uns les autres. Et l'amour doit faire partie de nous comme un grand pilier. Amen. Le troisième point qui va faire partir de notre église, là, c'est le message de sentinelle. Quatrième point. Les messages de sentinelle hébergent beaucoup de messages dedans. Quels sont les messages qui font partie dedans? L'église est appelée à enseigner les gens sur l'enlèvement. Leur dire qu'un jour, nous quitterons cette terre. Non par la voie de la mort, si la mort ne venait pas, mais il y a un événement qui va bientôt prendre place. Je ne sais pas, peut-être après 5 heures, après 10 heures, ou ce soir, ou quel jour, parce qu'il n'y a que des pères qui connaissent l'heure, les jours, l'année, ainsi de suite. Mais nous sommes appelés à nous préparer, parce qu'un jour, la trompette va sonner, et l'église sera enlevée pour aller à la rencontre de l'époux. Amen. Nous devons parler de l'enlèvement. Nous devons enseigner sur l'enlèvement. Aider les gens à comprendre que nous ne serons pas ici sur la terre pour l'éternité. Nous sommes sur la terre pour un peu de temps. Nous allons essayer de m'occuper pour l'attendre au bouquet. Oli la terre, lui ouais qui koya, ok nayo, topé enlèvement il faut prendre place. Nous serons aussi obligés d'enseigner sur la tribulation. Quoi ça va tout que si enlèvement mignon de Obama. Il y aura une période de tribulation. Et cette période sera très dangereuse, spécialement pour ceux-là qui fréquentent les églises. C'est une période par laquelle l'antichrist sera connu de tous. Et la marque sera à la disposition de tout le monde. La fois passée, j'étais en train de parler à l'église à Kinshasa. Parce que ça va pas mourir. Antichrist, ma membre antichrist, l'antichrist, c'est beaucoup à la détaillée à Bogata. Mais quand il y a un peu, comme il s'est mobilisé, vous voyez, parce qu'il a le même salaire, à Kamadama, il aussi pas tout aussi battu. Vous voyez, il y a un salaire qui va créer maladie avec Covid-19. Il y a un tous à témoin. Balancer alerte à l'Igoso. Alors, pour bandaler l'eau, pour tenir sur la table masque. Au Jackie masque, au Jackie.
Et bien, mais le lendemain, l'Antichrist va aller travailler les tout dans Europe, il n'en a pas. C'est pourquoi nous devons fournir notre effort de nous préparer pour être enlevés lorsque l'Église sera enlevée. Nous avons l'obligation d'enseigner les gens sur les jugements du trône blanc. Yes! Mais après l'église, vous avez la fille pornographique, vous avez mensué bata, vous avez gaillard à la caméra, il y a des gens qui il y a un jugement pour tout être humain, sauf Baowana, Bakoneton, Baowana, Andimiko Tambisama, le Lengi Longomani, Baowana, Baosam Bissamate, mais Baowana, Babolekane, na automobile balance. Misala ya moko na moko, yo sala ya manzao, bakia na balance. Yaya, tata benga yo ye, apone mozali ko yipa.